Yours is on a vacation far away. Come around and talk it over. I ain't got many friends left to talk to. I don't wanna lose your love tonight. Bonjour cher ami. Bienvenue. Pour certains, c'était un phénomène d'un seul succès. Rien de spécial, mais pour d'autres, il est l'un des musiciens les plus importants des années 80, avec une douzaine de chansons dignes d'une première place. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute qu'il a contribué à faire des années 80 une époque dorée de la grande musique. Une musique intemporelle qui suscite des émotions. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment le nom du groupe a été créé, comment leur meilleure chanson a été écrite, qui était le modèle dans leur clip vidéo, quand et comment le chanteur principal est décédé, et de nombreux autres détails intéressants, y compris cet hommage à Tony Lewis du groupe The Outfield. Tony Lewis est né le 21 décembre 1957 à Londres, en Angleterre. Il a grandi dans l'East End, un quartier populaire, et bien que sa famille n'ait pas beaucoup d'argent, ils étaient plutôt heureux. Toute la famille aimait la musique, et la radio était allumée dès les premières heures du matin, ce qui a permis à Tony de développer une grande passion pour la musique dès son enfance. À l'âge de 9 ans, il a entendu les Beatles pour la première fois et est immédiatement devenu fan, tout comme des millions de personnes à travers le monde. Peu à peu, il a découvert de plus en plus d'artistes, et sa liste de musiciens préférés a commencé à inclure David Bowie et les Rolling Stones. Au fait, il aimait aussi imiter et se styliser d'après le chanteur Marc Bolan. Fait amusant pour les fans, bien que les Beatles aient été la première passion de Tony, au fil du temps, son amour s'est déplacé vers un autre groupe, qui est devenu son favori de toute une vie et qu'il a idolâtré. Nous parlons de T-Rex. Lorsque Tony avait 14 ans, un ami de sa sœur, qui avait un groupe, voulait jeter une vieille guitare acoustique usée parce que le groupe était passé aux guitares électriques. Tony l'a sauvé de la poubelle, et ne sachant pas jouer une seule note, il a commencé à s'amuser avec la guitare. Bientôt, une grande passion est née, une passion qui, bien qu'il ne le savait pas encore, allait définir le destin de sa vie. Au lycée, Tony a essayé d'apprendre à jouer de la guitare et de la basse, et bientôt il a maîtrisé cet instrument avec grande compétence. Avec son ami d'école Alan Jackman, il a formé son premier groupe, bien que cela n'ait pas duré longtemps. Tony aimait aussi chanter, mais comme il était petit, il se sentait un peu mal à l'aise et se contentait de jouer. Après avoir terminé l'école, Tony et Alan ont commencé un nouveau groupe de rock appelé Sirius B. Mais le projet s'est rapidement effondré à cause de l'essor du punk rock sur la scène musicale londonienne. Au cours des années suivantes, Tony a participé à divers groupes qui, bien que peu connus, l'ont aidé à gagner de l'expérience et à devenir plus confiant dans le chant et croire en sa voix et son talent. En janvier 1984, Tony et son ami Alan ont rejoint le claviériste John Sphinx et ont formé un nouveau groupe qu'ils ont appelé Baseball Boys. Ce n'était pas parce qu'ils aimaient ce sport, mais plutôt qu'ils ont pris le nom du film The Warriors, dans lequel il y avait un gang portant ce nom. Fin février 1984, le groupe s'est produit au Marquee Club à Londres. Ce soir-là, Tony a rencontré l'amour de sa femme. Elle s'appelait Carol, et c'était un amour rarement vu, avec quelque chose de surnaturel, comme si le destin était déjà écrit. Comme Carol elle-même l'a dit, Tony et moi nous sommes rencontrés lorsqu'il était musicien semi-professionnel. Je suis allée avec une amie à un concert de Ster et les Baseball Boys étaient l'acte d'ouverture. Quand je l'ai vu sur scène, j'ai tout de suite su que je l'épouserais. C'était incroyable. Je l'ai même dit à mon ami à l'époque. Après le concert, Tony est venu me voir et m'a demandé si je ne l'avais pas déjà vu quelque part. Nous avons emménagé ensemble 5 jours plus tard. Quelle histoire d'amour romantique. 3 amis ont commencé à enregistrer des démos et à les présenter à divers labels de disques. Fait intéressant, les labels anglais n'étaient pas intéressés, mais un représentant du label américain CBS Columbia l'était. Et avant la fin de 1984, elle les a convaincus de signer leur premier contrat. Alors qu'ils s'apprêtaient à signer les documents avec le label américain, quelque chose d'intéressant est arrivé. Un des dirigeants leur a dit qu'ils ne pouvaient pas s'appeler Baseball Boys parce que c'est un sport national et qu'ils n'étaient pas américains. De plus, il y avait déjà un groupe portant un nom très similaire. Il a donc suggéré qu'il s'appelle The Outfield, ce qui signifie le terrain de jeu ou le champ ouvert et était également lié au baseball. Ils ont accepté cela. Fait intéressant, aucun des 3 amis n'aimait vraiment le baseball.
Ils ne le comprenaient pas. Mais juste au moment où ils acceptaient le nom, l'équipe créative de la maison de disques pensait que le thème était vraiment bon. Et comme c'était très américain, ils ont commencé à ajouter des éléments liés au sport à la publicité du groupe et au nom de leurs albums. Le 12 août 1985, le premier album du groupe intitulé Play Deep est sorti. Ce travail a connu un énorme succès principalement grâce à la chanson Your Love, qui est devenue le titre le plus célèbre de leur carrière entière et au fil du temps l'une des chansons les plus emblématiques, appréciées et véritablement mémorables des années 80. Examinons quelques faits intéressants concernant cette piste des années 80. La meilleure position que la chanson a atteinte dans le classement Billboard était la 6e, ce qu'elle a finalement atteint le 10 mai 1986. Mais même si elle n'a jamais atteint la première place, la popularité de cette chanson dépasse de loin la grande majorité de celles qui ont été en tête des charts. L'ironie est que dans son pays d'origine, l'Angleterre, la chanson a performé beaucoup plus mal, n'atteignant que la 83e place. Vous vous souvenez de cette chanson incroyable ? Partagez vos pensées à son sujet ci-dessous et faites-nous savoir d'où vous regardez. Les paroles de Your Love racontent l'histoire d'un homme qui, pendant que sa petite amie Josie est en vacances, essaie de convaincre une autre femme, peut-être une ancienne flamme, de passer une nuit d'un soir. Eh bien, quelle surprise, puisque les hommes sont les créatures les plus belles du monde. La chanson a été écrite par le guitariste du groupe, John Spinks, et Tony Lewis se souvient clairement du jour où elle a été écrite. Dans les propres mots de Tony, ce jour-là, je suis venu chez John et nous avons commencé à travailler sur diverses paroles pour l'album. À un moment donné, nous étions assis à l'extérieur sur le patio. J'étais assis sur un ampli et John jouait avec sa guitare. J'ai pris une feuille de papier et il m'a dicté. Les paroles se sont réunies très facilement et rapidement. Elles ont été terminées en moins de 20 minutes. Il n'y a pas vraiment d'histoire derrière les paroles. Le nom de la fille et tout le reste provenaient de l'imagination de John. Pour les plus grands fans, nous avons quelques faits peu connus sur le clip vidéo de cette chanson. Le clip a été réalisé par John Jobson, qui a tourné au cours de sa carrière plus de 50 clips musicaux. Certains des plus célèbres incluent Can't Fight This Feeling de R.E.O. Speedwagon et I Won't Forget You de Poison. La fille qui apparaît dans le clip vidéo de Your Love et flirte avec Tony Lewis s'appelle Jean Willette. Elle a été choisie parce qu'elle était petite et correspondait bien avec le chanteur. Elle dit maintenant qu'elle a de très bons souvenirs du tournage à New York et que tout le monde l'a très bien traitée, surtout Louis. De plus, elle dit que le tournage du clip a duré toute la journée et toute la nuit. Ils ont travaillé tard et la dernière scène où elle quitte le bâtiment et s'éloigne n'est pas un coucher de soleil comme on le croit souvent, mais un lever de soleil. Ils n'avaient pas un gros budget pour le clip car le groupe venait de débuter. Joan a été payée pour son vol de Californie à New York afin de pouvoir participer au tournage et elle a également reçu environ $200 en espèces. Un autre détail intéressant est qu'en ce jour-là, les garçons du groupe ont offert à Joan un t-shirt avec le logo du groupe, qu'elle conserve encore après toutes ces années, et vous pouvez le voir sur cette photo. Intéressant, n'est-ce pas ? De plus, Joan a également joué dans la seconde partie du film Freddy Krueger. Elle était la fille habillée en rose qui se fait tuer dans le bus dans la première scène. Un autre détail intéressant sur la chanson est que les arrangements vocaux que Tony Lewis a donnés à cette piste ont été largement inspirés par Sting, le chanteur de The Police. Maintenant que nous savons cela, nous pouvons remarquer une certaine similarité en l'écoutant. D'accord. Une autre piste marquante du premier album du groupe est All the Love in the World, qui a atteint la place du classement Billboard Hot 100. Après le succès de leur album de début, le groupe est parti en tournée aux États-Unis. Ils ont été extrêmement bien et chaleureusement accueillis et ont ouvert pour des groupes majeurs tels que le légendaire Journey et Starship. Le 12 juin 1987, le groupe sort son deuxième album intitulé Banging. Ce travail a été beaucoup moins réussi que leur album de début. Il a été mal reçu par les critiques et les ventes étaient faibles. Sur les 10 pistes, une seule a réussi à entrer dans le top 40 de Billboard, et c'était la chanson Since You've Been Gone. Face à un déclin de popularité, le groupe a décidé de changer de producteur et de faire quelques légers ajustements à leur son et à leur style. Le 28 mars 1989, le troisième album du groupe intitulé Voices of Babylon a été officiellement publié. Cependant, malgré ces changements, encore une fois, une seule chanson a gagné un peu de reconnaissance dans les charts, atteignant la place au Billboard, et c'était la piste titre.
En raison de l'absence de succès, la collaboration entre Columbia Records et le groupe a pris fin et les jeunes hommes ont signé un nouveau contrat avec un autre label, MCA. À ce stade, Alan Jackman a quitté le groupe et pour l'enregistrement de leur prochain album, il a été remplacé par un batteur de session, ce qui signifiait que le groupe était essentiellement devenu un duo. Le 30 octobre 1990, le groupe a officiellement sorti son 4e album studio, Diamond Days. Mais la chance a encore une fois échappé à ce groupe d'amis, et une fois de plus, une seule chanson, For You, a réussi à atteindre la 21e place. Le 31 mars 1992, le 5e album du groupe intitulé Roca est sorti. Mais cet album a moins bien performé que les autres et aucune de ses chansons n'a figuré dans les charts. Ainsi, les amis Tony Lewis et John Sphinx, se sentant épuisés, ont décidé de faire une pause. De cette manière, le groupe s'est essentiellement retiré des studios d'enregistrement et de la scène, du moins des plus grandes scènes. Les amis sont revenus à Londres, dans le quartier populaire où ils ont grandi, et ont souvent joué dans des pubs locaux où la plupart des clients n'avaient aucune idée que le groupe avait vendu des millions de disques aux États-Unis. Quelle ironie, n'est-ce pas? Après quelques années, Tony et John sont retournés en studio et ont enregistré plusieurs albums. Certains d'entre eux étaient dédiés aux fans, d'autres comprennent de nouvelles chansons et de nouvelles versions de morceaux anciens, et ils se sont même réunis avec leur ami et ancien membre Alan Jackman pour enregistrer de nouveaux morceaux. Cependant, ces projets, bien que très appréciés par les fans, n'ont pas rencontré de succès dans les charts ni de profit significatif. Le 9 juillet 2014, John Sphinx est décédé d'un cancer du foie à l'âge de 60 ans. Cette mort a profondément affecté Tony Lewis, qui est tombé dans une dépression sévère et profonde après avoir perdu son ami et collaborateur, ce qui l'a complètement éloigné de la musique. Le chanteur avoue qu'il avait perdu sa passion et pendant plusieurs années, il n'a même pas touché une guitare. Tony Lewis a réussi à surmonter sa dépression grâce au soutien de sa femme Carol, qui l'a motivé à recommencer à jouer, à écrire des chansons et à enregistrer à nouveau. Après plusieurs années loin de la musique, le chanteur et bassiste a annoncé son retour avec un album solo intitulé Out of the Darkness. Sur cet album, Tony a joué tous les instruments et écrit toutes les chansons avec sa femme. C'était un enregistrement très personnel qui a été joyeusement reçu par ses fans dans le monde entier. 2 chansons se sont démarquées. L'une s'intitulait All Alone et l'autre Loving You. Cette dernière a été écrite par Tony, inspirée par sa première petite fille. Après avoir sorti son album solo, Tony est retourné sur les grandes scènes qu'il n'avait pas vues depuis plus d'une décennie et a accepté des offres pour chanter dans divers spectacles, y compris le programme Retro Future Tour, où il a effectué une longue tournée aux côtés de grandes stars des années 80. Le 19 octobre 2020, le chanteur Tony Lewis meurt soudainement et de manière inattendue chez lui, près de Londres. Il avait 62 ans. La cause exacte de sa mort n'a pas été divulguée par sa famille. Avant sa mort, le chanteur travaillait sur son 2e album solo et était très enthousiaste à ce sujet. Malheureusement, il n'a pas pu terminer le projet qui est sorti à titre posthume quelques mois après sa mort sous le titre Mortant Idare. Tony Lewis laisse derrière lui sa femme de 35 ans, Carol, ses filles Jim et Rosie, et 3 petits-enfants. Puisque le seul succès de Tony Lewis qui a réussi à entrer dans le top 10 de Billboard était la chanson extrêmement populaire Your Love, il est souvent classé comme un soi-disant phénomène d'un seul succès. Mais il est sans aucun doute un véritable grand et mémorable. Cependant, au fil des ans, sa musique a gagné une nouvelle reconnaissance et appréciation, et aujourd'hui elle est considérée comme emblématique par un grand nombre de fans à travers le monde. Merci, Tony Lewis, pour la grande musique. Bonjour, amis. Juan Caraja vous salue du Costa Rica. Et c'était un souvenir de Tony Lewis. Laissez votre opinion sur ce musicien iconique des années 80 dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, faites-nous savoir de qui vous aimeriez que nous parlions dans de futurs épisodes. N'oubliez pas que nous avons plus de 500 vidéos sur la chaîne qui pourraient vous intéresser. Vous les trouverez sous Culture pour tous. Et nous vous retrouverons bientôt avec une autre production.